Et donc, Laurence, je vais te demander de faire afficher le sujet qui est l'accident vasculaire cérébral, autrement appelé plus communément AVC. Alors, c'est comme si on montrait un tuyau, puis il y a une étincelle comme un court-circuit. D'accord. Ce que j'ai en premier. D'accord. Un court-circuit. Alors, est-ce que tu peux demander, regarder ce qui peut provoquer ce court-circuit? J'entends choc. Ouais. J'ai comme en même temps des palpitations là. Ouais. Alors, tu calmes hein, au niveau de ton, Ouais. ton cœur. Me fais pas là un accident vasculaire cérébral, je pourrais pas agir. D'accord, donc tu te coupes donc de cette sensation là, tu l'as juste observé. Alors ce choc dans un premier temps, il est de quelle origine? C'est quelque chose de physique, de psychologique ou autre? Alors moi, le premier mot qui me vient, c'est émotion. D'accord. Un trop-plein d'émotions, comme si la personne était submergée par l'émotion, qu'elle n'arrivait pas à faire face Mmh. et que ça bloque. Alors c'est peut-être pour ça que je ressentais au niveau du cœur aussi. Comme si la sensation que j'ai, quelqu'un qui a le souffle coupé, qui est sidéré par quelque chose. Mmh. Comme si ça faisait ah, et ça y est, c'est bloqué. C'est pas que émotionnel. Ça peut être un choc psychologique. Mmh. Une nouvelle, par exemple, ce qui me vient, une nouvelle désagréable ou tout au moins stupéfiante, Mmh mh. qui choque le corps en fait. Ça crée un bug. Ouais. C'est comme si la personne ne pouvait pas encaisser ce qu'elle vit. C'était un trop, c'était ouais, un bug. Mmh. Mais ça peut aussi être soudain. D'accord, donc alors tu m'avais parlé de palpitations, donc palpitations, c'est quand oui, c'est un réflexe par rapport à des événements qui font que, Oui, voilà, il y a un trop plein et parfois OK. voilà, ça serait plus là au niveau de l'émotionnel. Ouais, Il ouais, commence à y ouais, avoir des palpitations, ça pourrait être un petit indice avant que ça n'arrive. ouais et et donc là, tu abordais donc, un autre point, quand c'est soudain, qu'il y a d'autres facteurs, ça correspond à quoi? Quand c'est pas une surcharge, J'entends épreuve, heu, dans le sens, ça ferait partie du processus de choix de vie, d'incarnation. ouais, j'allais y venir, d'accord. Est-ce que tu peux aller voir quelqu'un donc qui a fait ce choix, avant de repartir sur une nouvelle incarnation, qui a fait le choix d'expérimenter, cette difficulté qui est pas forcément une sortie, hein, d'incarnation?
Alors, je vois quelqu'un comme calme qui se balade en forêt, qui tout d'un coup a comme cette coupure Ouais. dans son être, en fait. Euh, J'entends expérimentation. C'est comme s'il était déconnecté de son corps et qu'il est entre la possibilité De d'aller partir. Ouais. d'aller dans l'autre dimension ou de rester. Ce que je ne sais pas pour l'instant, c'est si c'est un choix. Je vais demander. Mhm. Oui, il a le choix. C'est des moments où on peut changer les décisions, on peut modifier les décisions qui ont été prises avant l'incarnation. C'est-à-dire que, bon non, là, en fait, on peut changer d'aiguillage, revenir à la maison ou continuer. Alors, c'est comme s'il restait une possibilité. Comment dire? Comme si quelque part c'était une opportunité de. Ce choc était une opportunité pour éventuellement, oui, pouvoir faire un reset. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Faire un reset. Comme si on appuie sur un bouton Hmm. et on est en pause. Et maintenant, il se passe quoi? Soit il observe et il se laisse partir, Ouais, soit ça serait ça l'expérimentation en fait, c'est d'avoir le choix à ce moment-là de poursuivre, de d'accord. quitter. Alors, dans le cas de personnes qui choisissent de rester, il y a généralement, mais pas toujours, quand même un impact non négligeable sur la vie quotidienne. Alors, ça peut, au fil des semaines, revenir à un état plus ou moins normal. Des fois, il y a pas d'impact hein, ou infime, mais dans beaucoup de cas, il y a quand même un impact. Donc, c'est quand même une prise de risque de revenir donc, de la part de ces êtres. Ils reviennent potentiellement avec un handicap. Oui, et en même temps, ce qui s'est passé pourrait servir de déclic pour Mm. qu'il y ait un changement par rapport à ce qui s'est passé avant. Et Oui. que par exemple, cet état de personnes qui sont peut-être un peu après moins, je sais pas si c'est le mot opérationnel, c'est pas vraiment Mm. ça, mais qui est leur plein potentiel, euh, c'est aussi une expérimentation ensuite. Ouais, bien sûr. On rajoute de la difficulté en cours de partie. C'est ce qu'on dirait. Mais ça fait partie du libre choix de l'individu. Ouais, ouais. Ça peut être comme, tu sais, des gens qui ont un événement très traumatisant dans leur vie. Soit il y a un déclic qui se passe après, soit on reste sur la même ligne de conduite. Ouais, ouais, ouais. Un peu C'est-à-dire, ça l'esprit. Ouais. oui, vas-y, je t'en prie. Non, voilà, c'était ça. Pardon, j'avais fini. Oui, oui, s'il n'y a pas de travail d'introspection, cet événement n'aura servi à rien. C'est ça. C'est juste une on complique les choses et s'il n'y a pas compréhension, on ne voit que le côté négatif, Oui. de ce que ça aura pu apporter. Effectivement, Et comme si du coup, il restait encore plus empêtré là-dedans qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, oui, Effectivement, oui, c'est oui, ce que oui. tu dis. Ça rajoute une louche, effectivement, au quotidien. Est-ce que tu peux demander, hem,
un pourcentage de personnes pour qui c'est profitable, je mets plein de guillemets, hein, mais qui vont avoir une prise de conscience à ce moment-là, et le chiffre à l'inverse qui va en pâtir, enfin qui va pas saisir cette opportunité pour grandir. Alors moi, je suis pas fortiche en chiffres. Alors tu peux avoir, je sais pas, Mais j'ai un chiffre une qui est apparu tout de aiguille, ouais. suite, c'est 10. 10% seulement de la population, si je te dis 10% seulement de la population pour qui c'est vertueux. Oui. Ah ouais. C'est trash. Parce que c'est quand même une des causes de mortalité les plus présentes au monde. Avec les cancers. Après, on me dit que c'est aussi par rapport à l'âge. Oui. Donc, il est plus difficile pour les personnes, je ne sais pas moi, qui ont vécu d'une certaine façon pendant 60 ans, 70 ans, de tout changer, pas du jour au lendemain, mais tu vois, de modifier tout d'un coup tout leur mode de fonctionnement. Mais ça serait une opportunité quand même pour le faire, pour changer certaines choses, pour prendre conscience de certaines choses. Où c'est embêtant, c'est qu'on me dit que c'est de plus en plus jeune maintenant. Parfois. Alors, est-ce que tu peux regarder pourquoi? Et s'il y a une réponse particulière à laquelle je pense, tu peux transformer le mot. Bah, c'est ça qui me vient. Donc j'entends mode de vie et vax. Ok. D'accord. Le mode de vie, c'est un manque d'hygiène, enfin la malbouffe. Oui, c'est ouais. notre mode de vie actuel. Un cocktail, ouais. c'est un cocktail ouais, forcément néfaste. Parce que dans les facteurs propices à un AVC, bon, il y a un petit pourcentage de facteurs familial. Est-ce que tu peux voir sur une personne s'il y a des antécédents, si c'est quelque chose qui peut être levé, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose en cours de nettoyage sur une session, quand on va voir l'arbre généalogique de la personne, quelque chose, un facteur qui peut être retiré à la personne à partir du moment où c'est conscientisé pour éviter que les descendants n'en pâtissent également? J'entends, c'est un grand oui. Ok. Ouais. Très bien. Oui, je vois un monsieur qui est décédé d'un arrêt du cœur dans la rue. Et ses enfants, plusieurs de ses enfants, ont aussi des problèmes cardiovasculaires. Ah ouais. Oui, il y a un aspect génétique, même s'il ne semble pas forcément prédominant tout le temps, mais c'est une partie des cas en tout cas. Il y a aussi d'autres pathologies qui viennent renforcer aussi les possibilités d'AVC, le diabète en particulier. Comment tu vois cette interaction? Si je te dis diabète et AVC, comment ça interagit? Alors, tout de suite, ce que j'ai vu le cœur, Ouais. et autour, comme une masse jaune, tu sais, un peu comme la graisse. Ouais, j'allais dire le cholestérol, ouais. Ouais, voilà. Ouais, ok. Enfin, Non, même c'est la s'il y a... première image qui est venue. Ouais, d'accord. Ouais, effectivement. D'accord. Ouais, ça va. Bon, l'hypertension artérielle, bon, c'est un petit peu... c'est les mêmes liens. D'accord. Bon, après, il y a effectivement tabac, obésité, bon, tout ça, ouais, c'est des hygiènes de vie, entre guillemets, même s'il y a des facteurs autres, il ne faut pas généraliser. La sédentarité, l'alcool, voilà. Par rapport à l'AVC, il y a deux AVC principaux. Enfin, il a deux formes. Il y a celui qui est dit ischémique, c'est-à-dire que ça se bouche. Il y a un moment où il y a une artère qui se bouche, et donc ça va faire que l'oxygène ne peut plus passer
et alimenter le cerveau. Et il y en a un autre qui est en proportion moindre, 15 à 20% de la population. C'est plutôt hémorragique, c'est qu'il y a un moment, il y a un vaisseau qui pète et donc il y a le sang se répand dans le cerveau, ça provoque donc une pression au niveau du cerveau, au niveau des autres artères et des vaisseaux, et donc il y a, le cerveau ne peut plus fonctionner normalement parce qu'il y a cette pression qui devient trop importante. Si tu regardes un cas comme l'autre, les origines sont communes ou c'est vraiment deux choses dissociées pour une même pathologie, enfin pour un même accident vasculaire cérébral, deux origines? Ça serait plutôt un oui. C'est ce qui vient. Même si quand tu décrivais, je voyais que c'était différent dans le corps, puisqu'à chaque fois j'ai vécu un peu ce que tu décrivais au niveau des deux situations. D'accord. Oui, non, tu allais... Non, il n'y a rien. Pour l'instant, j'ai rien d'autre. D'accord. J'aimerais voir précisément le cas de quelqu'un qui, avant de s'incarner, met ça dans ses clauses de contrat, cette histoire d'AVC. Alors, c'est une mission apparemment de grande importance parce que c'est relié au cœur. Donc, comme c'est important pour le corps humain et en même temps, le cœur, c'est l'endroit où il y a la lumière qui peut sortir de là. Ouais. C'est pas une des moindres missions pour venir ici. Tu peux reposer ta question, Mathieu, s'il te plaît? Je pensais que tu étais en train de prendre des informations. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi cette personne choisit cette option. Elle a quelque chose à travailler par rapport à son cœur. Et ça peut venir de vies précédentes. Comme si quelque part c'était une opportunité pour elle de s'améliorer dans ce choix d'incarnation-là par rapport à cette situation. C'est comme si finalement on allait peut-être plus lui en demander dans le sens où c'est primordial, cet organe est primordial pour la vie ici. Et que c'est pour ça aussi qu'il y aurait cette possibilité à un moment de faire le choix de poursuivre ou justement d'arrêter parce que ce qu'elle aura déjà vécu au niveau des épreuves aura été peut-être trop intense pour elle à ce moment-là. D'accord. Ouais, c'est une possibilité c'est s'offrir une possibilité de sortie prématurée. C'est une possibilité de sortir. Ok. Tu remercies ces êtres-là que tu as pu interroger sur ce cas. Il est évidemment tout à fait établi que les AVC depuis quelques toutes petites années augmentent énormément. J'aimerais donc que tu puisses voir
ce qui se passe dans un corps humain suite, suite au concours de fléchettes qui a été à la mode il y a peu. Ce qui se passe dans le corps humain et pourquoi il y a beaucoup d'AVC qui en découlent. Alors, la première chose qui m'est venue, c'est comme si le cœur étouffe. Comme si la substance qui a été injectée petit à petit, tu vois, comme quelqu'un qu'on bâillonnerait et qui pourrait plus respirer. C'est un peu cette sensation, cette image-là qui me vient. Mais ça serait assez insidieux, c'est-à-dire que tu le ressens pas forcément au préalable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Oui, c'est pas 5 minutes après, de toute façon, forcément, même s'il y a des cas quand même. Oui. Ouais, c'est pas forcément soudain après avoir fait une partie de fléchette. D'accord. Et oui. Pardon. C'est comme si, de toute façon, en fait, tu ne maîtrises pas ça. Cette substance fait que ton corps le subit. Oui. Et tu peux regarder ce que ça peut faire au niveau du cerveau, justement, l'AVC, parce que tu parles beaucoup du cœur, mais sur l'AVC, accident vasculaire cérébral, donc c'est quelque chose qui va vraiment péter au niveau du cerveau, même si dans bien des cas, c'est conséquent aussi, c'est des suites de quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Comment ça se passe avec donc ce produit particulier Est-ce que c'est lui qui va créer une thrombose? Ça remonte, c'est comme si ça remontait tranquillement Ouais. jusqu'en haut dans la tête, au cerveau. Et franchement, je reviens à ce que je disais au début, ça fait comme une étincelle, quoi. Comme un court-circuit, comme un ordinateur qui, pouf, d'un coup, là, ça disjoncte. Et ça peut disjoncter à n'importe quel endroit du cerveau? Est-ce que tu peux demander, je sais pas, un grand tableau où il y a plein de cerveaux et regarder si ces cas d'AVC sont au même endroit ou si c'est vraiment au cas par cas, c'est toujours différent? Alors apparemment, de ce qu'on me montre, ça pourrait être pas forcément au même endroit. Alors, c'est comment le corps supporte cette transmission de produits, tu vois? Ouais. En fait, c'est ça. Ouais, d'accord. En fonction de chacun, ça peut péter en bas, au milieu, plus haut, sur le côté, tu vois? Oui. En fonction de l'état aussi de l'organisme, Oui. comment sont les artères à ce moment-là, pour chacun. D'accord, très bien. Après, d'une façon générale, sur un AVC, même en dehors de ces histoires de fléchettes, comment s'en prémunir? Est-ce que, en dehors évidemment d'une hygiène de vie, comment est-ce que quelqu'un peut s'en prémunir? J'entends la joie, beaucoup de comme, une prise de recul par rapport à ce qui se passe dans la vie du quotidien. Mmh. Prendre la vie comme un jeu. Oui, la distance permet de pas, se miner Ouais, si je puis dire, de pas se tracasser, moins se tracasser et comme donc s'il y avait plus de légèreté, tu vois? ouais. La confiance aussi, on me dit la confiance, en soi-même, Mmh. sa souveraineté, pas remettre entre les mains des autres, Oui, ça c'est voilà. valable évidemment pour tout d'une façon générale. Ouais, Ouais. ouais, bien sûr. Hem, très bien.
Est-ce que tu pourrais demander à un éminent médecin, neurologue, je ne sais pas, est-ce que tu peux lancer un appel à l'univers, qu'il soit incarné ou non, de nous expliquer le point de vue de la médecine et ce que cette médecine pourrait apporter dans les temps à venir par rapport à cet accident vasculaire cérébral? Alors, j'ai quelqu'un qui vient, je ne sais pas qui c'est. Ouais. Il me parle déjà de stress, que le stress nuit énormément à l'homme. Mmh. Que des recherches sont en cours et que des alors, je vois comme des je sais pas comment je pourrais dire, des sortes de cocons transparents comme des lits, tu sais? Ouais. Heu, Oui, les Macbeth, les ah Medbed, voilà, ça c'est un là, truc ouais. comme ça, Mmh. voilà, qui pourrait, enfin qui vraisemblablement vont éviter ce genre de désagréments. Hem, c'est comme si on me disait, empêchement, comme si, c'était comme si chercheurs avaient déjà touché du doigt cette possibilité ou en tout cas une solution à ces AVC, mais qu'on les avait empêchés. Mmh, mmh mh. Bah, ça permet d'écarter du monde, mine de rien. Ouais, mmh, ils confirment. D'accord. Hem, est-ce que, alors c'est-à-dire qu'avec ces Medbed, ça permettrait donc d'évacuer le stress, de nettoyer les artères, tous les vaisseaux sanguins, Ça ç c'est quelque chose ça comme ça? serait ouais, comme si, bah, c'est comme si je voyais tous les tuyaux dans le corps en fait, Ouais, avec de la lumière. OK. Comme si on les refait comme si, je sais pas, comme s'ils étaient devenus tout neufs, Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, façon de on parler. Voilà, on fait un bon coup de nettoyage là-dedans, ouais. ouais, ouais. On évacue tout ce qui peut, gêner, obstruer, tous les miasmes et autres. OK. Parce qu'il me dit, «C'est pas une fatalité, quoi». Oui, bien sûr, ça oui, oui, c'est Ouais, des dysfonctionnements, inhérents, je dirais, à nos sociétés, il est pas inquiet pour la suite, hein. D'accord. Il sait que c'est juste passager. Et là, il te parle, c'est quelqu'un du futur qui te parle ou pas? C'est quelqu'un qui serait plus là, qui serait Ouais. décédé, mais qui voit effectivement plus loin d'où il est Mmh mh. et qu'en fait, bah, pour lui, je peux pas dire, au niveau du temps, hein, Ouais. c'est vraiment pas quelque chose qui va rester, quoi. Enfin, comme comme il va y avoir de l'évolution au niveau de la planète, ça va pas Mmh mh. ça D'accord. serait inhérent à maintenant ou à cette période qu'on vit actuellement Ouais. et ça va passer. C'est un mauvais moment à passer, d'accord. Heu, mais c'est non, mais oui, c'est facile à dire quand on est en dehors du truc. Ouais, et j'entends. Tu le remercies infiniment pour ces détails et j'aimerais que tu ailles voir maintenant, des tribus dites à tort primitives. Tu peux aller les voir, bon, en particulier, je sais pas, en Amérique du Sud ou, quelque part en Océanie. Des endroits où ils sont encore un petit peu, en autonomie, en autarcie, retirés du monde
Et si tu pouvais demander si eux, c'est une pathologie qui se présente régulièrement ou pas du tout? Il me dit l'homme blanc. Mmh. N'est pas assez relié à la nature. Et plus en connexion avec ce qui est essentiel pour eux, pour cette tribu. L'homme blanc est totalement déconnecté de son essence ici sur Terre. Il a oublié et c'est comme si, il me le montrait, enfin c'est imagé, mais qu'il arrivait avec son petit nuage gris, quoi. Ouais. Alors qu'eux, ils sont tellement en connexion avec la Pachamama que c'est un peu comme si, quand on parle de ça, on était des extraterrestres pour eux, quoi. Tu vois, ils se soignent, enfin ils sont tellement en lien avec la terre qu'ils n'ont besoin de rien d'autre que ce qu'ils ont déjà. Mmh. Ça leur convient et du coup, ils vivent, je sais pas le mot exact, ils vivent, pleinement leur vie avec ce qu'il y a, avec ce qu'on leur donne, avec, ce que la terre leur offre et ils sont heureux. C'est comme s'ils montraient: «Ben, on est heureux» ou «Vous avez du stress et vous avez plein de choses à côté. Qu'est-ce que ça vous apporte, de plus?» Ah ouais. Oui, oui, le facteur stress, environnemental, effectivement les comment on appelle ça? Les burn-out, C'est ça et les il me états dit dépressifs, tout ça, ça augmente considérablement le risque, ouais. «Vous voulez, tout gérer, tout contrôler» et ouais, il me dit: «Laissez faire». Alors Alors oui, vas-y. Mathieu, il y a quelque chose qui me vient et en fait, c'est comme s'il me montrait qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut, heu mourir comme ça et son cœur peut s'arrêter, mais c'est pas quelque chose d'aussi répandu que chez vous, il dit. Mmh, mmh mh. Là, Oui, c'est carrément juste, tu vois? Enfin, dans leur vie, c'est voilà, ça arrive, c'est comme ça, mais c'est pas répandu comme, ça l'est, dans oui, oui. notre Nous, société, quoi. c'est très, très, très fréquent effectivement. Forcément, de chacun dans son entourage on a quelques-uns, forcément. Très bien alors, bon, j'imagine que les conseils qu'il pourrait nous donner, c'est de nous débrancher, hein, pas le cerveau, mais enfin si, quoique en partie, heu, prendre du recul évidemment. Est-ce qu'il pourrait te communiquer, alors là, il dira dans sa nature à lui, autour de lui, mais est-ce qu'il y a des plantes qui permettent de drainer, donc toutes ces artères, de faciliter, l'évacuation de choses qui pourraient venir obstruer ou éviter ces étincelles, qui pourraient survenir? Alors, c'est comment dire? C'est pas le remède pour ça. En fait, il est en train de me dire: «Mais viens, je vais te montrer». En fait, il serait prêt à nous montrer comment ils vivent eux. Mmh. C'est dans leur quotidien. Ouais, c'est quelque C'est chose de comme si global. Ouais. voilà, c'est comme si quelqu'un, le chaman ou je sais pas, le responsable du village, montrait à chacun les plantes et c'est au cours de la vie, ils apprennent tout le temps, continuellement, telle plante et c'est un état d'esprit, c'est leur mode de vie, en fait, c'est ça qu'ils me montrent. Ouais.
C'est pour ça c'est comme s'il me disait viens, je te montre, mais c'est comme ça qu'il faudrait qu'on vive en fait dans l'idéal. C'est ce qu'il veut me faire comprendre. Ouais, on entend bien. Très bien, tu le remercies infiniment. J'aimerais à présent que tu ailles voir quelqu'un qui a vécu, donc une expérience d'AVC, lourde, avec donc des séquelles au niveau, moteur, même au niveau de la parole, au niveau de la mémoire, et regarder dans le cerveau et demander s'il y a, des possibilités de reconnexion de ces zones nécrosées. Est-ce que c'est des choses que l'on pourrait, au niveau, énergétique, vibratoire, remettre en circulation? On pourrait aider à améliorer le quotidien de cette personne, mais pas forcément réparer. D'accord, ouais. Les tissus qui sont morts dans le cerveau ou dans le cœur de toute façon, ouais, d'accord. Mais c'est comme si le fait qu'il y ait un soin, par exemple, énergétique, c'est comme si ça allégeait le quotidien de cette personne. Mmh mh. Euh, Comme si soudain son quotidien était moins pesant, moins lourd, comme s'il avait un petit peu plus euh, de liberté, d'allègement dans sa tête, dans son esprit, dans son quotidien, tu vois. Oui, oui, c'est plus, cette fameuse prise de distance, de Oui, conscientisation des choses qui peut améliorer, mais concrètement au niveau physique, non. non, ça me paraît vraiment, on me dit, et ça peut vraiment l'aider, mais remettre comme c'était avant, Ouais, ouais. Bah oui, on peut pas recréer des ponts, des ponctions, de recréer un réseau autour, de l'endroit, parce que c'est des aires qui sont très spécifiques, hein, dans le cerveau, même si on est loin de tout comprendre comment le fonctionnement, c'est quand même des aires très spécifiques. Donc à partir du moment où il y en a une qui est touchée, voilà, il y en a pas une autre qui peut compenser. mais par contre, c'est comme si on me disait: «Mais faudrait presque pas hésiter à le faire, parce que ça je sens la personne qui est» comment je pourrais dire? Comme si elle respirait mieux, comme si elle était plus légère, comme si elle était plus dans l'instant T, sans souffrance ni douleur, tu vois? Mmh, mmh mh. L'épisode est accepté, l'expérience est acceptée, donc elle a moins de poids, Voilà, au quotidien. Ouais, ouais. bien. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses notables qui doivent être entendues par rapport, donc à ces AVC? Du pourquoi, du comment, du qu'en faire? C'est marrant, je vois des connexions par les mains. C'est comme si, le fait de prendre la main, de la personne, ça tu sais, ça faisait une transmission d'énergie, Mmh mh. ça ça redonne confiance et en fait, c'est comme si on montrait que c'est ce qui manquait encore actuellement. On oublie qu'on est des êtres humains, on a besoin du Ouais. toucher, et ça aiderait beaucoup déjà ça, que de s'éloigner tous ou prendre du recul ou pas s'exprimer. Ben, au moins, par le toucher, on peut transmettre des choses et que ça soulage. Mmh mh. Ça soulage, ça aide et ça allège. On voit que on me montre, tu vois, quelqu'un qui est stressé, qui se renferme sur lui. Même, une main sur l'épaule, ça bah, déjà ça fait du bien, il est un peu moins stressé.
Et ces petites gouttes plus une autre, ça peut aider, tu vois. C'est comme si on me rappelait que le contact humain est nécessaire et indispensable à l'homme. Ouais. Toucher. Je rouvre sur une petite chose parce qu'il y a quand même un fait par rapport à ces AVC, c'est que souvent, ils vont être à répétition. C'est quand il y a eu déjà un domino qui est tombé, il y en a d'autres derrière qui vont tomber également par incidence. Parce que si c'est... Ouais, je t'en prie. Pardon, j'entends, il n'a pas compris. Pas toi, mais la personne concernée. Ah oui, d'accord. D'accord. Ouais. S'il y a reproduction du schéma, ouais. C'est parce que ça n'a pas été entendu. Il n'a pas acquis l'expérience ou il n'a pas saisi quelque chose. Ouais. Ça paraît logique. D'accord. Très bien. Je te remercie, Laurence. Tu peux remercier à ton tour tous ceux qui t'ont apporté ces informations. Et je vais couper l'enregistrement.